Come closer to my forehead. Face to face we should be. Despite tensions in the air. Hands on hands we should live. Happily, merrily. And shake it under the moonlight we should live. Happily, merrily. And shake it under the moonlight. Pourquoi me fais-tu la guerre? Fais-moi la cour. Bonsoir, bonjour chers auditeurs, dépendamment d'où vous nous écoutez. Je suis Champi, votre host, et nous voici de retour pour l'épisode 2 de votre web show Comment faire, l'émission qui prend sa place sous le soleil des réseaux sociaux. Le titre de cet opus est Comment faire pour entretenir sa peau lorsqu'on change de climat. Et aujourd'hui, j'ai avec moi mes co-hosts qui sont la sublime Fiona, la ravissante Naomi, et en plus d'elle, nous avons une invitée qui nous a fait l'honneur de se joindre à nous, l'élégante Natacha, qui nous vient de France et qui se donnera pour mission d'éclairer nos lanternes sur le thème du jour qui porte sur le skincare, puisqu'elle a décidé de faire une formation dans ce domaine. Alors, salut les filles, moi comment allez-vous? Bien et ravi de faire votre connaissance, Fiona et Naomi. Réciproque, merci. Nous sommes également enchantés de faire ta connaissance, Natacha. Ici Fiona. Moi, c'est Merci. Naomi. On va commencer donc par Fiona, qui connaît le rituel. Elle va nous parler des way forts du moment. Comme première actualité, notre artiste iconique Beyoncé, encore appelée Queen Bee, a sorti un nouvel album ce 29 juillet 2022 du nom de Renaissance. Il s'agit de son 7e album studio, il faut le préciser. Celui-ci a été qualifié de vraie réussite et même de meilleur remède post-sanitaire par de nombreuses presses. Et elle-même a fait savoir que cet album lui aurait permis de rêver et de trouver un échappatoire pendant cette période si difficile pour tout le monde. Cependant, elle est accusée de plagiat par l'artiste chanteuse Kelly, qui n'a pas hésité à manifester son mécontentement sur ses différents comptes IG ou Instagram, si vous voulez, et d'autres comptes aussi. Donc, Kelly affirme que la Queen Bee aurait samplé un extrait de son morceau Milkshake par exemple et qu'elle ne compte pas se laisser faire. Bon, jusqu'ici, d'après mes sources, Beyoncé n'a pas encore réagi à ces accusations. Donc voilà, comme première actualité, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'écouter ce nouvel album, si vous avez un titre préféré. Fiona, désolée de te couper, mais il y a quand même déjà des retours du côté de Beyoncé parce que apparemment elle va refaire les titres pour lesquels on dit qu'elle a plagié ou samplé. Donc déjà le titre Énergie où il y a Kelly, elle va le refaire bientôt. Voilà. Ah d'accord, merci. Quand j'ai ouvert YouTube, j'ai même vu ça, on m'a proposé, mais c'est vrai, j'ai pas encore écouté. Ah, il faut écouter. Et la polémique, pas du tout. J'étais pas au courant de la polémique. Bon, après, si vous me dites que l'album là c'est une chérie, je vais faire un tour dessus. Surtout que, je me rappelle quand j'étais plus jeune, quand j'avais déjà 12 ans, mais j'étais hyper fan de Beyoncé. C'était vraiment, voilà, c'est vraiment ma star préférée. Mais avec les années, bon, j'ai plus vraiment d'idole, quoi. Ok, merci beaucoup pour cette information. À toi la parole encore, Fiona. Tu as une deuxième news à nous faire comme partager, deuxième way fort. voilà, je ne sais pas si vous êtes au courant. Récemment, s'est joué l'Euro féminine 2022 en Angleterre. Et donc le match d'ouverture avait eu lieu dans le stade de Old Trafford et le match de fermeture dans le stade de Wembley. Je ne sais pas si je prononce bien déjà parce que ce sont des mots anglais. Donc voilà.
D'accord. Chacun va se débrouiller. Et donc, c'est l'Angleterre qui a remporté cet Euro 2022 avec 2 buts contre 1 face à l'Allemagne. Donc, voilà. Et cela a été une très belle victoire pour l'Angleterre, d'autant que celui-ci fut le pays d'accueil de l'Euro 2022. Et aussi, il faut noter que l'Angleterre a eu à remporter tous ses matchs pendant cette saison qui est allée du 6 juillet au 31 juillet. Donc voilà. Moi, j'ai jamais regardé le football. D'abord, je ne suis pas du tout fan du football en général. Et alors là, je n'étais même pas au courant que la CAN, pas la CAN, que l'Euro féminin avait lieu, quoi. Donc, c'est toi qui m'informes. Et par conséquent, je n'ai pas de joueur préféré. Voilà, je ne sais pas si l'Euro féminin est autant suivi que l'Euro masculin. Qu'est-ce que tu en penses, Franchement, de Naomi? mon côté, je ne suis pas vraiment le football féminin. On va dire, je suis plus vers le football masculin et africain. Par rapport à l'Euro, j'ai entendu aussi dernièrement que les filles françaises devaient jouer. Bon, parce que ça passait un peu là sur les réseaux. Mais à part ça, non. Je suis un peu le foot et je vais plus suivre quand ce sont les hommes ou les positions masculines. Les hommes. Ok. Et toi, Fiona, pourquoi cette news? Tu es Pas fan vraiment, de féminin? moi j'ai écouté beaucoup de personnes faire des commentaires à ce propos. J'ai rencontré beaucoup de collègues de travail qui ont eu à en parler et j'ai trouvé que c'était intéressant pour ce soir. Donc voilà. Mais moi non plus, je ne suis pas tellement fan de football, que ce soit féminin ou masculin, donc j'ai pas une préférence. Donc c'est ça. Ta rubrique était très bien. Donc ce fut bon, donc merci pour cela. Maintenant, j'aimerais que l'on passe au plat de résistance, si vous le voulez bien. Cherry cocoa, say to me, cherry cocoa. Le plat de résistance, c'est bien évidemment comment faire pour entretenir sa peau lorsqu'on change de climat. Et à ce sujet, j'ai précisé que Natacha allait nous aider à éclairer nos lanternes parce qu'elle fait une formation en skincare. Donc, pour démarrer donc avec ce thème, Natacha, j'aimerais que tu nous définisses skincare. Le skincare, c'est tout simplement le soin de la peau. Voilà, soin de peau. S'il faut traduire comme ça en faisant un mot-à-motage. Et ce qu'on va donc dire, c'est que ce sont toutes les pratiques qu'on va donc venir appliquer à sa peau pour avoir un bel éclat, pour soigner les affections cutanées pour certaines personnes. Donc, tout simplement, c'est comme ça que je vais définir skincare. Parce que j'ai aussi pris la peine de regarder sur Internet la définition, disons quoi, standard. Et j'ai une définition de Wikipédia que je voudrais te partager. Mais avant cela, je voudrais te demander. Oui, c'est ça. Donc, tu suis bien une formation il faut savoir que je m'intéresse à ça depuis plusieurs années. Je suis vraiment entrée dans le sujet en profondeur depuis 2020. J'ai fait quelques masterclass par-ci, par-là sur certaines affections cutanées particulières. Et dernièrement, voilà, j'ai pris une formation plus ou moins complète sur quelques semaines, oui. Après, il faut savoir que généralement, quand on entre dans un domaine, on a souvent un peu peur de se mettre en avant dessus par rapport au syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai eu à faire à l'école. Et voilà, vu que je débute plus ou moins, tu vois, donc généralement, on a un peu peur d'utiliser les mots. Donc même là, quand je dis confirmé, je suis, tu vois, je n'ai pas une assurance à 100%, mais je me permets de le dire parce que déjà lors de la formation, il y a beaucoup de notions que je connaissais déjà, donc il y a pas mal de révisions. Et voilà, avec ça, ça a encore complété, tu vois, ou bien ça a encore enrichi ce background-là que j'avais déjà. Et bien sûr, je ne m'arrête pas là, je continue à regarder des vidéos assez intéressantes. D'accord. Voilà. Et j'espère que je pense que ça va continuer ainsi. D'accord. Parce que j'ai fait cette formation-là que je vais m'arrêter là. Je pense que... Bon, ça tombe bien donc que tu es dans un background assez solide parce que justement, comme j'ai expliqué, j'ai pris la définition de Wikipédia. Et dans la définition de Wikipédia, ils ont un jargon. Il y a beaucoup de termes propres au skincare dans le jargon qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et je voulais donc que tu nous expliques ces termes-là. Donc, je vais d'abord commencer par lire la définition.
Donc, les soins de la peau sont l'ensemble des pratiques qui soutiennent l'intégrité de la peau, améliorent son apparence et soulagent les affections cutanées. Et sont une procédure quotidienne de routine dans de nombreux contextes, tels que la peau trop sèche ou trop humide, la prévention de la dermatite et la prévention des lésions cutanées. Les traitements peuvent inclure la nutrition, l'évitement d'une exposition excessive au soleil et l'utilisation appropriée d'émollients, donc de cosmétiques, de microdermabrasion, de peeling, de thérapie au rétinol et de traitement de la peau par ultrasons. Donc, qu'est-ce qu'on entend par émollient, cosmétique, microdermabrasion, peeling, thérapie au rétinol et traitement de la peau à l'ultrason? Déjà, pour ceux qui ne connaissent rien, il y a pas mal de termes là-bas qui sont déjà un peu trop, on va dire quoi, approfondis. Donc, pour des personnes qui sont novices, je ne vais pas directement aller sur ces termes-là. Mais attends, vas-y, peut-être cite un à un parce que je ne me rappelle plus de tout ce que tu as cité comme mot. On va essayer de définir un à un. Ok, c'est quoi un donc, émollient? En fait, lors de l'hydratation, je vais comparer pour que ce soit plus simple. Lors de l'hydratation de la peau, on va avoir trois grandes catégories d'hydratants. Les humectants, les émollients et les occlusifs. Les humectants, c'est beaucoup plus léger et ça contient beaucoup d'eau. Maintenant, quand on parle d'émollients, ça va contenir de l'eau ou bien des produits à base d'eau et un peu de lipides. Donc, il y aura un peu de gras. Et quand on va parler d'hydratants occlusifs, là-bas, ce sera des hydratants qui vont contenir beaucoup plus de gras et qui vont vraiment venir sceller l'hydratation. Donc, je ne sais pas si là c'est compréhensible. C'est pour ça que je disais que donc là, pour une personne qui débute, voilà, on est déjà allé un peu trop en profondeur, tu vois. Ok, posons la question à Funa. Est-ce que tu as compris un peu l'explication de Natacha? Parce que, imaginons que tu sois novice en skincare. Bon, moi, je n'ai pas vraiment compris, parce que je suis vraiment novice, justement, en ce qui concerne ce domaine, quoi. Ouais. C'est avec les thèmes, justement, j'ai trouvé que les thèmes, en fait, que tu emploies ne sont pas des thèmes communs, en fait. Ce ne sont pas des mots que je connais, comme elle a dit tout à l'heure, donc. Oui, c'est... d'après ce que moi j'ai compris, donc pour résumer, on peut dire que les émollients sont en fait comme des crèmes adoucissantes ou bien des moisturizers. En fait, quand ce soit humectant, produits qui hydratent la peau. Ce sont des produits qui vont hydrater la peau. J'ai voulu comparer ces trois-là parce que l'humectant aura beaucoup plus d'eau. Tu vois, donc ça sera une hydratation, on va dire, légère. Dans l'émollient, il y aura un peu plus de lipides, donc il y aura de l'eau et un peu plus de lipides. Et maintenant qu'on va arriver sur les occlusifs, ça sera encore beaucoup plus riche et beaucoup plus gras. Donc, on va dire que l'émollient, c'est un hydratant qui va compter, donc qui sera constitué d'eau et de lipides. Voilà. Mais quand il dit lipides, d'accord. Maintenant, le deuxième terme, prenons par exemple le microdermabrasion. Je parle de gras, je parle d'huile. Oui. Je dis quand elle dit lipides, elle parle de gras, n'est-ce pas? D'accord. C'est bon pour toi, Fiona, Naomi? Okay. Oui, c'est ça. Quand je parle de lipides, je parle de gras. On prend encore un thème au hasard. Qu'est-ce qu'on entend par dans la microdermabrasion? C'est une forme d'exfoliation. Dans le langage courant, vous avez déjà sûrement entendu parler de gommage. Tout le monde. Donc, on va dire que c'est une forme de gommage, si vous voulez. Bon, quand je dis ça, c'est pour être terre à terre. Hein. Mais généralement, on va plus parler d'exfoliation. Donc, pour enlever les couches superficielles et les peaux mortes. Et généralement, ce sont des techniques assez particulières. Donc, quand on parle de microdermabrasion, on parle de microcristaux. Donc, moi, c'est quelque chose que je n'ai pas encore fait jusqu'ici. Ce sont des soins qui vont se faire particulièrement en institut. Donc, ce ne sont pas des choses réalisées à la maison. Donc, en gros, pour faire ça terre à terre, la microdermabrasion, c'est une forme d'exfoliation. Comme tu sembles être calé sur le sujet, bon, on prend un dernier mot. C'est donc, quoi le rétinol, c'est un actif.
Déjà, qu'est-ce qu'on va dire actif? Il faut savoir que dans les produits, généralement, il y aura des actifs. Et ce sont ces actifs-là qui vont traiter les différents problèmes cutanés qu'on aura. Et le rétinol, c'est un actif. Donc, c'est un actif qui va permettre de, je vais pas dire enlever les rides, mais les atténuer et qui est aussi très intéressant quand on parle d'acné. Donc, en gros, si on parle de traitement au rétinol, ça veut donc dire qu'une personne a soit la peau mature, c'est-à-dire avec des rides, ou une personne a une acné assez sévère, et la personne va donc utiliser des produits qui vont contenir du rétinol. En mots simples, le rétinol, ça fait foi de vitamine A. Voilà. Ça lutte contre l'anti-âge. C'est ça, non? C'est son... Exactement. Voilà. Donc, d'accord. Bah, tu sembles être calé sur le sujet, voilà, donc, parce que je me disais que comme je ne connais pas ton niveau en skincare, est-ce que ce serait un peu trop difficile, mais je dois dire que tu t'es brillamment sorti vu que j'avais pris la peine de mettre à côté le langage simplifié de chaque terme. Donc, voilà. Donc, en résumé, donc, pour ceux qui sont novices, quand on parle d'émollient, on parle de crème adoucissante ou bien moisturizer. Quand on parle de microdermabrasion, on parle de gommage ou bien exfoliant. Et quand on parle de thérapie au rétinol, on parle d'une thérapie qui est faite à base de vitamine A. Ça, c'est la version qui est plus claire ainsi. Là, j'ai mieux compris. Et je voudrais te demander, en fait, comment est-ce que est fabriqué le rétinol? C'est fait à base de vitamine A, mais ça veut dire quoi? Qu'on extrait la vitamine A de quelque chose, par exemple, ou bien... Pour te dire vrai, je pense que c'est Fiona qui a parlé. Je ne me suis pas rendue comment c'est fait. Oui, c'est Fiona. Comme je disais, généralement, donc, il y aura un produit qui va contenir cet actif-là. Donc, par exemple, si une personne me dit j'ai de l'acné ou si une personne qui a 55 ans veut atténuer ses rides, je vais proposer des produits qui vont contenir cet actif-là. Mais maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'avoir, pour dire, ouais, voilà, je ne suis pas encore vraiment intéressée à cette partie-là. C'est quelque chose que je ferai plus tard parce que j'ai bien envie de faire également une formation de préparatrice cosmétique et c'est généralement dans ce type de formation qu'on va entrer dans ce genre de détails. La prochaine question que j'avais, c'était est-ce que dans ta formation, est-ce que on vous parle de l'effet du climat sur la peau? Parce que je me dis que quand on a quitté, par exemple, comme nous avons quitté un climat équatorial tropical pour un climat tempéré océanique, forcément les températures ne sont pas les mêmes et ni même l'environnement. Est-ce que dans ta formation, on vous parle des intempérés du climat sur la peau? Et qu'est-ce qu'on vous dit? On n'a pas vraiment parlé de ça, ou on ne l'a pas abordé sous cette forme-là. Comment est-ce qu'on l'a abordé? Surtout que nous sommes en été. Donc là, nous sommes en été, il fait beaucoup plus chaud. Donc, ce qu'on a plutôt fait, c'est insister sur le fait que la protection solaire devient doublement obligatoire. Après, si la question était de savoir si le climat va affecter la peau, bien sûr. Moi, par exemple, quand je rentre au Cameroun, ma peau réagit au climat. Donc, il y a même aussi des personnes, souvent, quand elles vont déménager pour une longue période, il va falloir que la peau se réadapte. Donc, par exemple, là, je vais prendre le cas de l'été. Donc, par exemple, en été, vu qu'il fait chaud, souvent, des personnes n'auront même pas envie de mettre des crèmes hydratantes. Donc, tout à l'heure, on parlait de moisturizer et tout. Mais il faut quand même toujours s'hydrater la peau. Donc, qu'est-ce qu'il va donc faire? Donc, ça veut donc dire qu'il faut le juste milieu. À ce moment-là, vu qu'en hiver, on peut s'autoriser d'utiliser des crèmes plutôt riches, en été, on va aller sur des crèmes beaucoup plus légères. Donc, au Cameroun, j'étais plus noire de teint. Et quand je suis arrivée ici, je suis arrivée précisément en hiver. Et donc, quand je suis arrivée ici, quelques mois plus tard, peut-être 2 à 3 mois, j'ai commencé à avoir une sorte de dépigmentation parce que là, je suis devenue plus claire. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai gardé ce teint. Et aussi, des fois, même, je dirais, en hiver, je suis toujours un peu plus claire qu'en été. Donc, je subis tout le temps des changements. Et lorsque je vais même encore au Cameroun, qui a un climat tropical, là, je reprends encore ce teint noir, quoi. Donc, mon teint varie vraiment en fonction des régions ou bien des zones où je me trouve. Donc, pour te répondre, Fiona, c'est tout ça, c'est tout simplement lié au soleil. Oh, Naomi, voilà, je suis revenue. Je voulais savoir si
quand tu es quitté du Cameroun, donc il y a un climat équatorial tropical à l'Occident, est-ce que tu as vu un changement sur ta peau? Oui, ma peau a changé, oui. Oui, ma peau a beaucoup changé, franchement. Parce que quand je suis arrivée ici, c'était en hiver. Et voilà, ma peau est devenue un peu terne. Je comprenais pas. On va se couper là pour la première partie de l'émission. On va aller en pause et puis on va revenir et on va continuer avec la deuxième partie qui va toujours porter sur le thème d'aujourd'hui qui est comment faire pour traiter sa peau lorsqu'on a changé de climat. Donc, chers auditeurs, on vous dit à tout de suite. Chers auditeurs, nous voici pour la seconde partie de comment faire pour traiter sa peau quand on change de climat. Et tellement le thème est intéressant que notre co-host, la ravissante Naomi, a des questions à poser à Natacha. Donc, Naomi, je te laisse poser ta question à Natacha pour qu'elle puisse t'éclairer sur le sujet. Merci beaucoup. En fait, Natacha, j'aimerais savoir, tout à l'heure, tu as parlé de occlusif. Est-ce que tu peux me donner déjà un exemple d'occlusif? Parce que je sais que humectant, tu vois, les exemples, il y a le gel d'aloe vera, la glycérine. Bon, maintenant, les occlusifs, là vraiment, je sais pas. Pour les émollients, je sais, mais occlusifs, j'ai jamais entendu parler. Un exemple d'occlusif, finalement, ça sera des baumes. Donc, en fait, imagine tout ce qui est très riche. Dis-toi que occlusif, généralement, ce sont des baumes. Ça peut même aussi être une huile vierge, non? Imagine que tu mets une huile comme l'huile de jojoba sur ton visage. Donc, c'est vraiment... Après... Oui. Huile de quoi, jojoba? Une huile, non? C'est comme, tu vois, tu as l'huile d'olive, non? Tu as l'huile d'arachide. Tu as dit jojoba. L'huile de jojoba, tu n'as jamais entendu parler. De la même façon que tu as l'huile de coco, l'huile de chanvre, l'huile d'olive. L'huile d'argan. Donc, c'était pour dire à Naomi que, en fait, les occlusifs auront des textures hyper riches. Donc, on peut avoir des occlusifs, ce n'est que de l'huile, comme je disais, comme une huile de jojoba, ou ça peut être une texture crème, hein, bien sûr, mais qui est hyper riche. Souvent, tu auras des crèmes. Comment ça répond des crèmes, que ce soit de corps ou de visage, vraiment, ça tu vas étaler sur ta peau, ça ne va pas s'étaler directement. Genre, donc toi-même tu ressens qu'il faut comme le beurre de cacao. Le beurre de karité même, voilà. Donc tu ressens qu'il faut vraiment masser pour que ça pénètre complètement. Pourtant tu as des crèmes, c'est tellement léger que à peine tu as mis, tu as l'impression que ta peau est déjà sèche. Donc je sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond. Ça répond, mais... Mais je peux continuer. Mais en fait, je pensais que émollient, c'était plus le oui, gras. c'est hydratant. Donc, quand on parlait d'huile, je pensais que c'était plus des émollients. Tu vois un peu. Occlusif, moi je m'attendais peut-être à des sérums, des trucs comme ça. En fait, voilà, donc émollient, c'est une crème. Comme tu as dit, humectant, voilà, ça peut être un gel d'aloe vera ou une crème hyper légère. Genre, souvent on appelle des gels d'eau. Et émollient, ça sera une crème hydratante. Une personne qui a une peau grasse ne doit pas utiliser des occlusifs. Très peu d'émollients. Tu vois, des émollients, pourquoi pas, mais très peu. Mais, voilà. Mais une personne qui a une peau sèche, il faut minimum des émollients. Tu vois un peu. J'avais donc trouvé un article de l'Express Mais c'est très intéressant ce que je veux dire. Comment aider sa peau face au changement de saison. Et dans l'article, ils expliquent alors c'est pour rebondir ce qui se passe avec la peau quand nous sommes en été ou bien en hiver. Donc, je voulais partager cela avec vous juste comme ça à titre informatif. Donc, en réalité, la peau maintient constamment sa température à 37 degrés. Et donc, lorsqu'elle est donc confrontée à des températures très, très élevées, par exemple, en été ou bien dans les zones tropicales ou bien équatoriales, voilà, elle déclenche un processus qu'on appelle la vasodilatation, qui est une augmentation du calibre des vaisseaux sanguins par dilatation de leurs cellules musculaires. Et ce processus-là va donc avoir pour résultat le fait que l'on transpire. Et lorsqu'on est en hiver, c'est le processus inverse qui se passe. Donc on appelle cela la vasoconstriction, qui consiste à la diminution du calibre des vaisseaux sanguins par contraction de leurs cellules musculaires. Et dans ce cas-là, le résultat que nous sentons physiquement, c'est le frissonnement. C'est pour ça que quand il fait froid, on frissonne. Et le frissonnement aussi démontre que c'est une période où, ou bien le climat dans lequel nous nous trouvons est très rude envers la peau et donc elle a des difficultés
capacité à se régénérer et donc elle va donc moins se défendre face aux intempéries. Donc voilà ce que je voulais apporter par rapport à la question scientifique de savoir quelle est l'origine en fait, comment on peut manifester ou bien comment on peut expliquer scientifiquement que la peau change d'un climat à un autre. Bon, je te laisse poser ta question à Natacha et après on va continuer. Ah, merci. En fait, je voulais savoir, parce que tout à l'heure, tu as dit que quelqu'un qui a la peau grasse, quand il vient mettre l'huile de coco, ça empire. Moi, j'ai une peau hyper grasse. Je sais même plus si on peut classifier ma peau sur le diagramme de la peau grasse. Mais je t'assure, il y a des jours où je mets l'huile de coco et au contraire, j'ai l'impression que c'est plutôt très léger, tu vois, comparé à quand je mets par exemple l'huile d'olive ou d'autres huiles. Je sais plus trop quelle huile je mets souvent sur mon visage. Non, l'huile de coco pour la peau du visage. À la limite pour la peau du corps encore, pourquoi pas, mais pour la peau du visage, c'est pas bien. Donc peut-être que sur le cou, tu peux avoir cette sensation-là. Mais il faut savoir que ta peau peut-être ça va boucher tes pores déjà, parce que vu que c'est tout, moi ça va venir, voilà, hyper grave. Et qui dit pores bouchés, ça veut dire formation des points noirs, ça veut dire développement d'acné, voilà. Si tu as une bonne routine, si tu as une routine adaptée aux besoins de ta peau, quand tu changes d'endroit, tu ne dois pas tout refaire à zéro. C'est ce que en fait j'ai envie de faire comprendre. C'est pas en mode je jette tout ce que j'ai, je refais complètement à zéro. Mais comme je disais, tu vas venir changer des points. Imaginons, tu disais, tu vas en Russie ou au Sri Lanka, je sais pas, où c'est peut-être moins 20 degrés. À ce moment-là, pour éviter que ta peau ne soit déshydratée, tu vas plutôt investir dans des crèmes plus riches. Maintenant, si tu vas quitter de là, aller quelque part où il fait beaucoup plus chaud, tu vas faire le contraire. Je quitte d'ici en décembre. Ici en décembre, il fait quoi? 5 degrés, 0 degrés. Je quitte en décembre, je m'en vais au Cameroun. Il fait 30 degrés. Bien sûr, les premiers jours, ma peau, voilà, ne doit pas trop comprendre ce changement. Maintenant, ma crème solaire, déjà la crème solaire c'est toute l'année, bien sûr, hein, ça vraiment c'est toute l'année. Vas-y. Ce que je vais venir faire quand je serai au Cameroun, c'est, vu qu'il fait beaucoup plus chaud et peut-être je sais que je sors tout le temps, je suis beaucoup plus exposée, je vais réappliquer ma crème solaire plusieurs fois par jour. Tu vois un peu. Donc en gros, ce n'est pas vraiment chapitre 1, routine en été, chapitre 2, routine en hiver. Dis-toi que c'est toujours, je réadapte peut-être ma routine selon le besoin de ma peau. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que lorsque je suis arrivée en Europe, j'ai eu un gros problème avec mes pieds. Je souffre de sécheresse au niveau de la plante de mes pieds et je ne suis pas la seule. Dans mon entourage, j'en connais aussi beaucoup qui rencontrent ce problème. Et je voudrais savoir si Natacha a une recommandation particulière, par exemple un produit qu'on pourrait utiliser naturel bien sûr, parce que bon voilà, je fais très souvent des bains de pieds mais ça ne m'aide pas beaucoup. Donc voilà un peu ma question. Bon, là précisément, je n'ai pas encore été confrontée à ça, donc je n'ai pas un produit que je peux te dire va acheter. Par contre, je peux te recommander, le même, comme je disais, des textures hyper riches, c'est-à-dire que par exemple, tu vas aller chercher un baume qui sera hyper riche. Pour le visage, par exemple, pour le visage, donc pour une personne, donc si une personne vient me dire que sur mon visage, c'est hyper, voilà, j'ai la peau hyper sèche, qu'est-ce que je peux utiliser? J'ai un produit. Mais je pense que ce produit-là, c'est suffisant pour le visage, mais ce ne sera pas suffisant pour les pieds. Et pourquoi pas l'huile de coco, c'est le noix de coco, vu que tu as dit que c'est hyper gras, peut-être sur la peau. Les actifs vont tourner, en fait, le processus de sélection va rester voilà, c'est-à-dire se dire que il me faut quelque chose qui va par exemple contenir des agents hydratants et des agents occlusifs aussi, parce que quand tu hydrates, il faut venir sceller l'hydratation et justement ces agents occlusifs là vont sceller l'hydratation. Par exemple, je peux te recommander comme ça, hein, le beurre de karité. Tu vois. Le beurre de karité. Chers auditeurs, nous voici pour la dernière partie de comment faire pour traiter sa peau quand on change de climat. On a eu une conversation très agréable sur le skincare, mais comme dans la vie, toute chose a une fin. Nous devons passer à la suite.
Bon, dans cette rubrique, dans cette dernière partie, on va parler de deux rubriques qui sont les mots pargneux et les mots sages, et aussi la rubrique Wandayance. Donc, en ce qui concerne les mots pargneux et les mots sages, c'est Naomi, la patrona de cette rubrique, qui va nous divertir pendant quelques instants avec des citations qui seront soit drôles, soit éducatives, qu'elle va nous proposer. Cherry Coco, say to me, Cherry Coco. C'est une histoire au Canada. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Il s'agit d'une maman camerounaise, en fait, à qui on a refusé le droit d'asile parce que, oui, tu connais? En fait, l'histoire, c'est que elle a demandé le droit d'asile. Je connais. Je crois que c'est en 2011 ou je sais plus trop, mais elle a demandé le droit d'asile et c'est sa deuxième fois qu'elle demandait il y a quelques temps. Et puis on l'a refusé parce que en fait elle demande le droit d'asile et elle dit qu'elle est menacée par son ex-mari qui serait dans le FAMLA. Bon, vous connaissez le FAMLA, je sais pas si j'ai fait ça. Dans la secte FAMLA au Cameroun. Et voilà, et qui la menace de mort. Et donc, le Canada a refusé de lui donner le droit d'asile en disant que si son mari voulait vraiment la tuer, c'est que depuis, il l'aurait déjà fait. Donc, finalement, on ne sait plus. Bref, on ne sait plus quoi. En fait, elle a dit que son ex-mari lui envoie des vidéos de femmes en train des vidéos où on égorge les femmes en guise de menace. Donc pour lui dire que la prochaine fois qu'elle mettra les pieds au Cameroun, elle subira le même sort. Et donc en fait les gens, la réaction des internautes, c'est bon, les internautes trouvent ça drôle en majorité parce qu'ils se disent que la maman en fait elle est prête à tout et inventer toutes sortes d'histoires juste pour pouvoir séjourner au Canada. Donc c'est un peu ça. Mais personnellement, j'espère vraiment que c'est pas une mise en scène ou c'est pas un plan pour pouvoir séjourner au Canada et que voilà, si elle est vraiment menacée, j'espère qu'elle va pouvoir obtenir son droit d'asile bientôt. Il y a une vidéo où la maman là est en train de pleurer. Il y a une vidéo où elle pleure. Moi j'ai vu la vidéo. J'ai vu la vidéo, mais le problème est que ce sont justement les gens de son pays qui ont montré ça et qui ont tourné ça en dérision en disant que pardon la mère, s'il te plaît, on comprend que la vie est dure, mais si tu veux chercher ton installation, prends quelque chose de crédible. Merci pour cette rubrique, ça a aussi beaucoup animé l'émission, en plus du fait qu'on avait déjà un thème d'animation qui était le skincare. Bon, la dernière rubrique donc, de l'émission, c'est la rubrique Wandayance. Cherry Coco, say to me, Cherry Coco. Pour ce numéro, je vais vous donner une liste d'étapes à suivre pour se créer sa routine soin beauté que j'ai prise dans l'article Comment créer une routine skincare de A à Z par l'autre du magazine Mademoiselle. Bon, dans la liste, j'ai injecté 2 consignes qui sont fausses, donc qui ne figurent pas dans la liste de l'article de Mademoiselle. Et votre job, c'est de trouver lesquelles, donc dans les consignes qui sont fausses. Bon, étape numéro 1, c'est zapper le maquillage, c'est-à-dire se coucher sans se démaquiller pour qu'en réponse à cela, nos pores se dilatent et sécrètent du sébum. Étape numéro 2, nettoyer sa peau, que ce soit du sébum qu'elle sécrète normalement ou du maquillage ou des impuretés accumulées tout au long de la journée. Étape numéro 3, s'exfolier régulièrement la peau et de façon douce, surtout en cas de teint brouillé, texture irrégulière, boutons ou points noirs ou encore taches. Étape numéro 4, hydrater sa peau car celle-ci est un organe qui a des besoins en eau et huile et peu importe que la peau soit grasse et que peu importe que la peau soit grasse, vu que la de sébum justement peut être aussi expliquée par une déshydratation chronique. Étape numéro 5, utiliser l'eau du robinet qui contient du calcaire, bon pour l'assèchement de la peau. Alors,
pas besoin d'avoir en fin de nettoyage un spray d'eau thermale ou une lotion tonique qui élimineront les traces de calcaire restantes. Étape numéro 6, dans la dernière étape, protéger sa peau avec une crème anti-UV d'au moins SPF 30 qui va ralentir le vieillissement de la peau et la protéger de l'apparition de rides et de taches. Alors, vous avez bien suivi? Bon, j'ai pas tout retenu, donc je vais essayer. Je pense que c'est l'étape 1 est fausse. Également l'étape 5, je crois, si je dis pas de bêtises. Honnêtement, il n'y a que l'étape 1 que moi, j'ai retenue et que je dirais fausse. Le reste, j'ai pas trop compris. J'ai pas vraiment compris. Bon, étape 1, c'est zapper le démaquillage. Étape 2, c'est nettoyer sa peau. Étape 3, c'est s'exfolier régulièrement la peau. Étape 4, c'est hydrater sa peau. Étape 5, c'est utiliser juste l'eau du robinet. Oui, et ça, étape 6, faux. c'est protéger sa peau contre les rayons UV. C'est pareil pour les autres. Et toi, Naomi? Non, bah non. Vous êtes des tricheuses. Vous savez, je n'ai même pas fait les quiz avec vous. de ce Toujours sujet, ça veut dire qu'on a Quelqu'un compris, dit, donc on on n'a pas triché. Justement, et en plus de ça, c'est pas comme. Tout ça, c'est à cause de toi. Ça veut dire que j'ai reconnu la première. Continue la vérité, continue les Vous allez d'abord raté même. Donc, c'est pourquoi je ne peux pas de même fort. Vous l'avez raté. C'est pas ça. C'est ce qu'on a dit, non? Bon, les bonnes réponses sont étape 1 et étape 5. Voilà. Bon, pour moi, vous avez raté. Donc, ça, je m'en fous de vos réponses. Les bonnes réponses sont étape 1 et étape 5. Évidemment, ça, c'est moi qui ai ajouté justement. Ce n'est pas ça. Au contraire, on conseille de se démaquiller avant de dormir. Et on conseille justement de ne pas utiliser seulement l'eau du robinet parce qu'il y a trop de calcaire et ça sèche la peau. Donc, voilà. Donc, voilà les quiz. J'espère que cela a été quand même un peu instructif pour vous et pour les auditeurs. Oui, donc vraiment les filles, on est arrivé à la fin de l'émission. Ah oui, Natacha, vraiment bravo. Je tenais juste à dire que c'est pas ce qui est tout nouveau pour moi. Champi a un peu insisté parce que je ne me sentais pas à l'aise et surtout comme je parlais de syndrome de l'imposteur, je ne me sentais pas encore vraiment légitime. Donc je pense que faire cet exercice a aussi déverrouillé quelque chose en moi. Donc, si vous entendez qu'il y a besoin aussi, même dans un premier temps, juste pour des discussions, parce que je ne vais pas vous mentir, dans un premier temps, je ne suis pas vraiment là pour me faire payer. Dans le long terme, j'aspire à ce que ce soit mon gagne-pain, mais pour l'instant, je m'intéresse à vraiment développer mes compétences et discuter avec des femmes pour comprendre un peu plus leurs besoins. Donc, s'il y en a d'autres discussions ou des événements comme ça qui pourraient m'aider à progresser dans le domaine, n'hésitez pas à penser à moi. D'accord. Ok, merci beaucoup Natacha, merci beaucoup d'avoir été là. Et merci aussi à Fiona pour sa rubrique Les Wayfords du moment. Et merci à Naomi pour le fou rire sur la secte du Fabla. Voilà. Donc, moi j'ai ri dans mon cœur. Moi j'ai ri en dérision, quoi. Bon, chers auditeurs, on vous laisse alors sur ce mot de fin. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Et surtout, n'oubliez pas d'aller suivre Natacha sur sa page qui est dédiée au skincare. Le screenshot s'affiche sur votre écran. Donc allez lui donner de la force. Même vous avez vu comment elle est calée sur le sujet. Donc attendez alors qu'elle sera pro. Elle va envoyer bye bye. On fait comme ça. Grand bien vous soit fait, portez-vous bien et au prochain épisode. Bye bye.